En tant que prince d'un pays, il aurait pu se passer d'aller à l'école. Mais non, il a quand même mis son sac sur le dos pour emménager dans un dortoir miteux. Même quand il est allé manger à la cantine, il a empêché son majordome d'appeler un serveur pour prendre sa commande. Dans cet endroit où personne ne le connaît, le prince veut faire profil bas. Ensuite, il interpelle discrètement Amy pour jeter un œil au menu. Mais Amy lui fait savoir qu'elle n'est pas serveuse et que de toute façon, le resto est fermé. Sur ce, elle retourne au comptoir. Son attitude nonchalante attire l'attention du prince. Alors, il réajuste son col, prend le billet de 50 $ que lui tend son majordome, et après s'être assuré une nouvelle fois que le resto est bien fermé, il lâche sans détour. « Tu peux soulever ton t-shirt ? J'aimerais voir ce qu'il y a en dessous. » Amy se sent insultée. Elle asperge le prince avec son pistolet à eau et le fait virer du resto par la sécurité pour harcèlement. Le lendemain, en cours de TP, Amy n'en revient pas de voir débarquer le lourdeau de la veille en tant qu'étudiant d'échange. Et il s'installe en plus à la place libre à côté d'elle. Le prof annonce dans la foulée qu'ils seront binômes de TP. Amy, qui a besoin de sa note de chimie pour obtenir son diplôme, se retrouve dans le même groupe que le prince qui n'en a rien à carrer de ses résultats. Elle explique à Jack qu'elle compte sur cette note pour décrocher son diplôme. Mais comme les TP de chimie nécessitent un travail d'équipe, elle lui demande de coopérer sérieusement et d'éviter de foutre le bordel. Le prince acquiesce, mais il n'en a pas grand-chose à faire de ce qu'elle raconte. Le lendemain, comme on pouvait s'y attendre, Jack ne pointe pas en cours de chimie. Du coup, le TP qui nécessitait un binôme part en sucette. Furax, Amy débarque dans le dortoir des mecs et trouve Jack en train de pioncer alors qu'il devrait être en classe. Elle l'engueule en le traitant de fils à papa friqué qui n'a besoin ni de bosser ni d'étudier, mais qui vient quand même au bahut pour niquer ses études à elle. Elle le traite aussi de sale gosse capricieux. Le prince, habitué à être adoré de tous au palais, ne digère pas ces remarques et veut se défendre. Mais Amy ne lui en laisse pas le temps et se barre sans se retourner. C'est là que le majordome informe le prince qu'il ne leur reste plus un rond. Le prince pensait d'abord envoyer son majordome bosser pour subvenir à ses besoins. Mais en repensant à ce qu'Amy lui a balancé, il décide d'aller bosser lui-même pour lui prouver qu'elle a tort. Quand Amy arrive au boulot et voit Jack, elle croit d'abord qu'il est là pour foutre la merde. Elle n'en revient pas quand le patron lui demande de former Jack. Même si ça la fait grave chier, elle prend sur elle pour ne pas faire attendre les clients et accepte de lui apprendre le taf en serrant les dents. Mais elle se rend compte que Jack ne sait rien faire. Elle doit même lui montrer comment couper du jambon. Comment aurait-il pu savoir que son comportement exaspérant n'était pas intentionnel? Il s'excuse encore auprès d'Amy. Il sait qu'il lui a fait perdre son temps récemment, mais il espère qu'elle lui donnera une autre chance. Amy est touchée par sa sincérité et prend le temps de lui expliquer patiemment comment utiliser le matos. Ils bossent au bar jusqu'à pas d'heure. Mais Jack est aux anges parce qu'il a vu Amy danser tout en travaillant. Cette scène le marque profondément. Jack réalise qu'il est vraiment tombé amoureux d'Amy.